Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus le Messie, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit consolateur soient toujours avec vous. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration. Merci d'être là et de prendre part à cette Eucharistie. Que nous puissions vivre un bon moment avec le Seigneur, que nous puissions être inspirés à nouveau par sa parole et de toujours vouloir partager le meilleur de nous-mêmes avec lui et avec toutes les personnes que nous rencontrons. Entrons dans cette célébration avec le désir de la rencontre et le désir de renouveler une fois de plus notre foi, notre confiance en le Seigneur et notre amour de cette vie qui nous est donnée. Dieu prend toujours l'initiative de venir à notre rencontre. Aujourd'hui, il envoie son Fils dans le monde pour annoncer son évangile, pour entrer en communion avec lui. Laissons l'Esprit purifier nos cœurs et nous ouvrir à la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, toi qui es venu parmi nous pour évangéliser toutes les nations, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui révèles constamment la miséricorde divine, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu, dont le Verbe s'est fait chair, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous fasse entrer dans son royaume éternel. Amen. Gloire à Dieu et paix aux hommes
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous et toutes une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Je dirai contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond. Sans fin, je te proclamerai ta justice et ton salut. Sans Sans fin, fin, je je proclamerai ta proclamerai justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je te proclamerai ta justice et ton salut. Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je suis qu'un cuivre qui résonne, un cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau à me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: N'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: Sûrement vous allez me citer le dicton: Médecin, guéris-toi toi-même. Et me dire: Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville était construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Nous rencontrons le prophète Jérémie dans la première lecture et Jérémie a rencontré beaucoup d'adversité. Il a trouvé la mission à laquelle le Seigneur l'appelait, une mission très difficile à accomplir à cause de toutes les choses que les gens disaient de lui, contre lui, mettaient le bois dans les roues, si on peut ainsi dire. Et Jérémie se remet au Seigneur. Et le Seigneur de lui dire qu'il a choisi, dès sa conception, dans le sein de sa mère, l'avoir choisi, l'avoir aimé du début. Et donc, pour Jérémie, c'est sa force. Il trouve tout son courage dans ces paroles que le Seigneur lui inspire, ces paroles qui viennent lui dire qu'il est capable d'accomplir sa mission, même si c'est une mission difficile, parce qu'il est accompagné, parce qu'il est aimé en chemin, parce qu'il sera toujours aimé. Nous savons comment Jésus, lui aussi, a rencontré l'adversité dès le début jusqu'à la fin. Et comment Jésus a fait à accomplir sa mission de faire tout ce qu'il tout ce qu'il a fait à travers toute sa vie. Eh bien, lui aussi, la reconnaissance de la présence de Dieu le Père dans sa vie. Et qu'à chaque fois que les temps étaient difficiles, que la mission était compliquée et remplie d'épreuves, eh bien, il se trouvait dans un lieu isolé.
il trouvait une place et un moment avec Dieu le Père pour s'en remettre, pour lui parler, pour se rappeler comment il était aimé et capable, par cet amour, à avancer à travers tout et malgré tout. Eh bien, c'est la même chose pour nous aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons. Et s'il y a des choses que nous trouvons tellement difficiles à accepter, que nous avons de la difficulté à accomplir la mission à laquelle le Seigneur nous a appelés, à cause de toute l'adversité que nous rencontrons, eh bien, nous avons l'occasion ce matin de nous rappeler, comme Jérémie, comme Jésus, hein, que nous avons été choisis par Dieu dès notre conception, que Dieu nous a voulu dès le départ, que Dieu nous a aimés du premier instant et il nous aimera jusqu'à la fin. Alors, si nous sommes aimés par Dieu, si nous sommes accompagnés par cette présence qui nous donne vie, qui nous donne constamment le courage, la détermination que nous avons besoin, eh bien, nous allons être capables, nous aussi, à accomplir la mission à laquelle le Seigneur nous appelle. Cette mission d'apporter ce sens de vie et de témoignage, d'espoir pour le monde aujourd'hui. D'être une présence aimante, une présence de joie, une présence de paix pour tant de personnes qui n'ont pas cette joie, qui n'ont pas cet espoir, qui n'ont pas cette paix. Nous avons besoin d'être des personnes qui sont convaincues d'être aimées et que par cet amour, tout est possible. Et donc, comme nous avons entendu dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, que nous puissions l'entendre au profond de notre cœur et d'être saisis une fois de plus par l'amour de Dieu. Et que cet amour est vrai pour nous et que cet amour le sera toujours pour nous. Et donc, par cette Eucharistie de ce matin, nous avons notre élan et nous avons tout l'espoir nécessaire et tout le courage nécessaire pour poursuivre la mission à laquelle nous sommes appelés et que nous allons y arriver à bonne fin. Avec ce Seigneur qui nous aime, avec ce Seigneur qui nous renforce au cours de la route, que nous puissions avancer et même à travers adversité, de savoir qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher d'avancer et qu'ensemble, comme enfants de Dieu, comme famille du Père, nous sommes capables de vivre pleinement ces moments difficiles, mais ces moments qui nous amènent constamment à de nouveaux lendemains, un nouvel avenir, à de nouveaux espoirs. Nous croyons que Jésus de Nazareth est le Messie, le Fils de Dieu fait chair pour notre rédemption. Professons-le. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié et mort et enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour de la ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Fils de Dieu a rendu visite aux siens à Nazareth pour leur annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il est envoyé dans nos propres communautés pour la même mission. Assurés de la sollicitude divine, tournons-nous vers le Père pour lui confier nos besoins de ceux de nos frères et sœurs, en disant, Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour l'Église, afin que dans sa mission évangélisatrice, elle continue toujours de s'appuyer sur Dieu. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les dirigeants et les dirigeantes politiques et sociaux, afin qu'ils veillent judicieusement au bien commun et viennent davantage en aide aux plus nécessiteux et vulnérables de la société. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les exclus, les toxicomanes et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent des gens qui les accueillent et leur témoignent l'amour miséricordieux de Dieu. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les personnes aux études, afin qu'elles demeurent éveillées aux besoins de la santé publique et de l'écologie. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils mettent sur les routes du monde pour annoncer et faire aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour qu'il nous soit donné un seul cœur et un seul esprit pour avancer ensemble sur le chemin de la vérité, de la réconciliation et de la paix, dans l'amour et la force de ton esprit. Ô Dieu qui sauve, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Seigneur, tu veux le salut de toute l'humanité. Écoute les prières de ton Église qui se rassemble pour te présenter les besoins de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
la messe de ce matin est offerte pour vos intentions personnelles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement, pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons votre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir nos actions de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et saintes et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Albert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et avec Sainte Agathe, Saint Boniface et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute notre gloire pour les siècles des siècles. Avec amour et avec confiance, nous nous tournons vers le Père. Et comme Jésus nous a enseigné de le faire, nous lui disons, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En frères et sœurs, dans la charité, donnons-nous un signe de la paix du Christ. Péché du monde, prends
Frères et sœurs bien-aimés, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, dimanche prochain, vous allez avoir l'occasion de choisir si vous voulez venir célébrer la messe en personne ou continuer en direct. Alors, de la façon que vous êtes confortable, l'invitation est là pour graduellement revenir une fois de plus à l'Église pour célébrer en personne l'Eucharistie. Mais pour encore un certain temps, je vais continuer à offrir la communion à la fin de la messe du dimanche. Alors, vous pouvez venir communier immédiatement après la messe. Je vous attends dans l'entrée de l'Église. Alors, je vous souhaite un beau dimanche et une bonne semaine à tous et à toutes. Prenez soin.